Après 3 premiers films sortis dans les années 2000, Donjons et Dragons en film, c'était pas génial. Donc bien évidemment, en voyant la bande-annonce de ce nouveau Donjons et Dragons, bizarrement, ça donnait pas envie. Peut-être est-ce parce que la bande-annonce rappelle fortement les Marvel et DC récents qui viennent de sortir, mais je vous avoue que quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais pas forcément envie de voir Donjons et Dragons. Mais je me suis quand même forcé parce qu'au moins il était dispo dans ma ville, lui, et donc on va parler du film, mais parlons d'abord de l'histoire du film. Après un vol qui a mal tourné, quelques années plus tard, Ejin et Olga, le barde et la barbare, s'évadent de prison afin de retrouver Kira, la fille d'Ejin, et pouvoir vivre une vie tranquille. Le problème est que son nouveau tuteur lui a menti et lui a fait croire que son père l'avait abandonné pour des broutilles. Il va donc former une équipe avec Olga, un magicien un peu raté, et une druidesse, si je ne me trompe pas, afin de réussir à sauver Kira et à partir d'ici. En gros, c'est l'histoire de ce film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce Donjons et Dragons? Eh bien, force est de constater que ce film était bien mieux que ce que je croyais. Je suis content de m'être trompé avec mes a priori de la bande-annonce, parce que là, on a réellement un bon film, une bonne version de Donjons et Dragons. Bon, je suis un joueur de roleplay, hein, je n'ai pas honte de le dire, mais c'est vrai que Donjons et Dragons, c'est un univers que pour ma part, je connais très très peu. Hein. Je crois que de tous les roleplays que j'ai fait dans ma vie, Donjons et Dragons, j'en ai très rarement fait. En tout cas, j'avoue que de voir ce film, ça m'a fait du bien, ça m'a donné envie de m'intéresser à l'univers. Tout n'est pas parfait pour autant, on va en reparler, j'ai quelques problèmes avec le film, mais en vrai, on ne peut pas nier qu'on a un bon long métrage adaptant l'univers de Donjons et Dragons. En négatif, je sais que je suis très pointilleux là-dessus, mais je vais le redire encore une fois, comme pour d'autres films. L'humour. L'humour n'est pas totalement réussi. Il y a quelques moments où c'est drôle, je le reconnais, mais il y a d'autres moments où ça ne marche pas et il faut le reconnaître aussi. D'un côté, l'humour fonctionne parce que ça donne un petit côté décomplexé au film qui colle bien au personnage. De l'autre, certaines blagues ne passent vraiment pas. Ça, et ça apporte aussi des rallonges que je trouve un peu inutiles. Notamment quand Ejin essaye de raconter son passé et qu'il s'interrompt tout le temps pour dire excusez-moi, on attend encore tel. Non, 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 c'est bon. Je veux dire, ça marche une fois ou deux si tu veux, mais au bout d'un moment, il y en a marre de voir ça, donc faut arrêter, faut passer à autre chose. Après, l'humour reste quand même plutôt pas mal, c'est juste que voilà, ça ne marche pas tout le temps. Il y a aussi quelques éléments un peu prévisibles, notamment quand un certain personnage va mourir, mais si vous connaissez les acteurs, vous savez très bien de qui il va s'agir, et que tu vois venir dès le début de cette scène que, voilà, ils vont utiliser la fameuse tablette pour la ramener. C'est un détail, mais ça se voyait venir quoi, ça se voyait vraiment venir de loin. Question émotion, je ne suis pas très impacté malgré qu'ils ont essayé 2-3 trucs. Par contre, un truc qui m'a pas mal perturbé pendant le visionnage, même si c'est un détail, le griffon du début. Parce qu'autant dans la majorité, le film est assez bien fait en termes d'effets spéciaux, il n'y a pas grand chose à dire, mais le griffon du début, désolé, hein, mais moi je le trouve dégueulasse. Par rapport au reste des créatures du film, je trouve que le griffon est vraiment la créature la plus ratée du film. Ah vraiment, non, 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 j'ai pas été convaincu. Le reste, oui, et ça, non. Question tension, on n'y croit pas trop. Et question mise en scène, si on oublie quelques moments que je trouve pas mal, notamment un moment du combat final et un plan séquence que j'ai vraiment trouvé bien fait, j'ai pas trouvé que la mise en scène était très intéressante. Du moins, au début du film. Parce qu'en fait, plus le film avance, plus la mise en scène s'améliore. Donc c'est à la fois un défaut et une qualité parce que au début, la mise en scène n'est pas géniale. Sinon pour le reste, ça s'en sort bien. Hein. Déjà les personnages avec Ejin joué par Chris Pine, un barde qui a renoncé à son serment pour vivre avec sa femme qui aujourd'hui est décédée, mais il fait de son mieux pour s'occuper de sa fille, notamment avec Olga la barbare dont on va parler après. Il fait de son mieux pour s'occuper d'elle, pour en prendre soin, pour lui offrir tout ce dont elle a besoin, et de l'autre côté si possible, pouvoir faire en sorte qu'elle connaisse sa mère. Donc oui, je trouve que c'est un bon personnage principal. C'est pas un bon chef d'équipe, mais justement ça joue un peu parce qu'il n'a pas beaucoup de force, hein, disons-le clairement, mais il arrive à compenser avec certaines idées un peu ingénieuses en essayant d'être un bon chef, mais en termes de protagoniste principal, oui, il fonctionne. Ensuite, on a Olga, jouée par Michelle Rodriguez, une barbare qui est divorcée de son mari nain. Je crois que c'est un nain, je sais plus exactement, parce qu'il a pas la barbe et tout, donc je ne suis pas sûr de ce que je dis. Mais oui, elle n'est plus avec lui, même si elle espère rester avec lui. Mais c'est aussi un brave compagnon sur lequel Ejin peut compter lorsqu'il a besoin d'aide, et c'est le tank du groupe. Puis mine de rien, Olga, elle a réellement des scènes où on s'attache un peu à elle, donc oui, c'est validé aussi pour elle. Après, on a Simon Omar, joué par Justice Smith. Donc lui, c'est un sorcier un peu raté qui n'est jamais sûr de lui pour lancer ses sorts, qui fait pas mal de maladresse. Mais c'est le seul sorcier que nos aventuriers connaissent et donc ils vont devoir se fier à lui. Il a une bonne évolution qui le rend plus intéressant. Sinon, j'avoue que le côté du sorcier timide, pas sûr de lui, on voit venir de loin qu'à la fin, il va être plus sûr de lui, il va être un meilleur sorcier. Ouais, mais c'est quand même intéressant à voir. Et ma préférée, Doric, jouée par Sophia Lillis, vous voyez la petite qui était dans ça chapitre 1. C'est une druidesse capable de métamorphose, qui n'aime pas les humains, mais qui va faire un effort avec notre groupe
pour pouvoir sauver son peuple. Et honnêtement, pour moi, c'est la meilleure du film. C'est pas la plus développée, mais en tout cas, c'est la plus cool en termes de personnage. Notamment parce qu'elle a la meilleure scène du film, que je ne vais pas spoiler, hein, ne vous inquiétez pas. Mais vraiment, oui, je trouve pour ma part que c'est le meilleur personnage du film. Et il y en a un autre qui est aussi considéré comme le meilleur personnage du film pour des raisons compréhensibles. Zenk Yandar, joué par René Jean-Page, c'est un paladin qui passe son temps à aider les autres comme si c'était dans sa nature, qui fait vraiment tout pour rendre le monde meilleur, et qui va se rendre utile à 2-3 moments pour nos compagnons. C'est pas un personnage essentiel à l'histoire, par rapport aux autres, hein, je parle, attention. Mais ce personnage-là aussi, il était cool. On a Forge, joué par Hugh Grant. Non, je prononcerai pas son nom de famille parce que j'arrive pas à le dire. C'est un charlatan qui a profité de ce qui s'est passé pour devenir seigneur de la ville et qui maintenant cherche à s'emparer des richesses de tout le monde afin de se barrer tranquillement, tout en s'étant attaché à Kira et en voulant la garder comme fille adoptive. Un méchant pas forcément exceptionnel, mais un méchant efficace pour ce film, notamment par rapport à notre héros qui veut récupérer sa fille. Et on voit qu'il joue aussi sur la manipulation envers Kira, qui veut vraiment l'inciter à le détester, son père. Donc oui, on va dire que ce méchant marche. Et à côté d'elle, nous avons Sophina, jouée par Daisy Head, qui est sa première ministre, en quelque sorte, son bras droit. Elle est dotée d'une magie noire extrêmement puissante, elle est très douée, voilà. Et évidemment, elle sert un maître noir qui veut s'emparer du monde et réveiller un sortilège maudit pour tuer le maximum de personnes. C'est pas une méchante marquante, mais ça fait un bon boss final. D'ailleurs, un point important du film qu'il faut souligner, sa construction. Ce que je trouve génial avec la construction de ce film, c'est que c'est vraiment fait comme une partie de RP que tu verrais. Sauf qu'ils l'ont vraiment monté dans un format cinématographique. Ils se sont pas contentés de dire... Ouais, c'est comme si tu regardais une partie de RP, tu sais, du genre tu vois le paladin qui va demander une armure, demander les caractéristiques et tout. Non, 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 là ils ont vraiment pensé à mettre ce qui est le plus intéressant et dans la construction, au fur et à mesure que les scènes avancent, t'as vraiment l'impression qu'en fait les scénaristes ils ont lancé les dés et qu'ils ont raté leur sort, ils ont raté le dé, ils ont fait un échec critique, une réussite critique. Ça dépend vraiment des choses. Mais en vrai, je trouve la construction de ce film admirable. C'est vraiment bien fait pour le coup. Ça vaut le coup juste pour ça. L'univers est très intéressant et comme il est énorme, hein, il y a tellement de spin-off, d'histoires que tu peux faire de Donjons et Dragons, je serais curieux de voir une suite, voire plusieurs arriver. Peut-être la naissance d'une saga, on verra. Mais en tout cas, je serais curieux de voir ça parce que l'univers est vraiment riche et là, de ce qu'on voit là déjà, ce qui est pas mal, ça donne envie d'en voir plus. Question décor, c'est sympa. Question costume, très bien fait aussi, notamment l'armure du paladin que j'ai trouvé très réussie. Question évolution, c'est intéressant pour à peu près tous nos personnages, même si ça se voit plus chez certains que d'autres. La fin est assez correcte mais sans plus. Les musiques sont vraiment bien pour le coup, j'avoue que j'ai bien aimé les musiques. Et en termes d'inattendu, il y a des choses qui marchent bien aussi, notamment le fameux plan pour entrer dans la chambre des richesses. J'avoue que pour le coup, c'était bien géré. Voilà, je crois que je n'ai pas grand chose à ajouter, donc au final, que dire sur Donjons et Dragons, ce nouveau film ? Que c'est dommage s'il ne marche pas à cause du marketing, parce que le marketing du film, vraiment la bande-annonce a été pour moi un déclin qui m'a pas donné envie de le voir à la base, je me suis forcé, et je suis content de m'être forcé parce qu'en vrai le film est mieux que ce que je croyais. Vraiment, si vous aimez Donjons et Dragons, allez voir le film, au moins par curiosité, parce que je pense que vous passerez un bon moment. Les joueurs de roleplay forcément, parce que là tu ressens vraiment le côté roleplay du film, avec les personnages et tout, mais même les non-joueurs de roleplay, les gens qui ne connaissent pas Donjons et Dragons, je pense qu'ils passeront quand même un bon moment s'ils cherchent un petit film d'heroic fantasy. On n'est pas au niveau du Seigneur des Anneaux, hein, on va pas se mentir, mais c'est quand même un film sympathique où je vais passer un bon moment pour ma part. Et ça me fait un peu chier que le marketing ait été si pourri, parce qu'en vrai ce film mérite un peu de succès. Sur ce, c'était mon avis sur Donjons et Dragons, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et il me semble que la prochaine critique va être très gore. Allez, ciao!